Non, les États membres de l'Union européenne ont des visions différentes. D'abord parce qu'il y a parmi les plus récents adhérents des États qui ont retrouvé leur pleine souveraineté il y a peu de temps. Et donc ils ont besoin aussi d'afficher leur nationalité, la force de leur État et donc leurs frontières. Et on voit bien les différences entre les États membres, notamment ceux d'Europe centrale et orientale, et les autres qui ont une expérience plus ancienne de l'abaissement des frontières internes et donc une vision sur les frontières extérieures un peu différente. On le voit avec la Hongrie, la Pologne ou les États baltes qui sont riverains d'une Russie qui teste ses frontières et leurs frontières en permanence. Mais pas seulement des nations européennes. Je crois qu'il y a un mouvement général mondial de repli national. Le problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'a pas la taille du continent qu'ont les États-Unis, l'Inde, la Chine ou la Russie. Alors on peut décider avec Donald Trump d'essayer, à mon avis en vain, d'interrompre le flux migratoire qui vient du Mexique avec des murs dont on voit qu'ils sont controversés. Mais pour l'Europe, c'est certainement pas par les frontières nationales au sein de l'Europe qu'on arrivera à retrouver une maîtrise, une régulation des flux migratoires. Et regardez ce qui se passe avec le coronavirus, qui lui, malgré la fermeture des vols entre l'Italie et la Chine, s'est quand même implanté en Italie d'une manière qu'on cherche encore à identifier. Oui, incontestablement, on s'aperçoit qu'on était allé peut-être un peu loin dans l'étirement des chaînes de valeur pour essayer de jouer sur le coût de la main-d'œuvre, le savoir-faire. Un téléphone portable, je crois, au plus fort de la mondialisation, était fabriqué dans 14 pays différents et transporté par la mer. Peut-être on pourrait trouver des choses plus raisonnables, mais on n'empêchera jamais la mondialisation de continuer. Regardez comment nos enfants passent leurs vacances grâce aux vols pas chers à l'autre bout du monde, en Australie, au Mexique ou ailleurs. La mobilité est devenue un droit pour les personnes et donc il n'y a aussi pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les biens et les capitaux.